Bonjour les folles de créa. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur les cachets de cire. En effet, l'autre jour, je vous ai fait un haul ASA et je vous ai montré que je m'étais procuré cette nouveauté, un seau en laiton pour faire des cachets de cire. Et je me suis dit que peut-être vous ne connaissiez pas. Donc, je trouvais sympa de vous présenter cette technique qui permet de créer des embellissements pour vos créations. Voilà. Donc ça peut ressembler à ceci. Ici, c'est un seau en laiton qui est sur le thème de Harry Potter. Ici, un petit visage avec des petites branches. Voilà, il y a plein de modèles différents dans plein de marques différentes. Moi, j'en ai certains qui viennent de marques comme DIY NC. Et j'en ai qui viennent de chez Amazon, le petit arbre ici. Et les seaux en laiton de Harry Potter, ils viennent de chez AliExpress. Et j'ai le nouveau qui vient de chez ASA. Voilà. Donc, pour faire des cachets de cire, vous aurez besoin... Alors moi, je range tout mon matériel à cachets de cire dans une boîte, ici. Donc, pour faire des cachets de cire, vous aurez besoin donc de seaux en laiton, bien entendu. Donc ici, je les ai tous rangés dans une boîte de chez Action. Voilà, ma petite collection. Vous avez besoin du petit manche en bois qui va avec. Donc en fait, on fixe le cachet de cire au bout en le vissant. Voilà. Ici, vous aurez besoin d'une cuillère pour faire fondre votre cire. Ici, la mienne n'est pas propre, je la nettoierai avant de faire mes cachets. Vous avez besoin d'un support pour la cuillère. Pardon. Vous avez besoin d'une bougie chauffe-plat pour chauffer la cire ou de votre heat gun. Je vous montrerai aussi cette méthode parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange dans la bougie, c'est que ça noircit le dessous de la cuillère et qu'après, on met du noir de partout. Vous aurez aussi besoin de pastilles de cire. Voilà, de différentes couleurs. Ici, alors en fait, c'était un kit que je m'étais procuré sur Amazon où il y avait un seau, la cuillère et le support à cuillère. Voilà, donc là, il y a plein de couleurs différentes. Vous pouvez, pareil, les pastilles de cire, vous les procurer sur plein de sites. DIY NC, sur Amazon, sur AliExpress. Vous en trouvez de partout. Voilà. Vous pouvez avoir besoin aussi de petits stylos. Alors ici, c'est argenté et doré pour faire ressortir le petit motif de votre cachet. Vous pouvez avoir besoin d'un petit cure-dent pour mélanger, d'un allume-gaz pour allumer votre bougie et d'un petit tapis. Alors moi ici j'ai pris un petit morceau de tapis en silicone que j'ai découpé, mais vous pouvez aussi utiliser une petite plaque de marbre comme c'est préconisé chez les fabricants. Bon, moi j'utilise ça parce que j'ai pas la plaque de marbre. Voilà, et j'ai aussi deux autres manches en bois qui me permettront peut-être de faire plusieurs cachets à la fois. Donc je prépare mon plan de travail et je vous reprends. Alors voilà, je vous reprends. J'ai un petit peu préparé mon plan de travail. J'ai mis ma petite bougie chauffe-plat dans le manche. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en fait, on met la bougie chauffe-plat en dessous. On pose la cuillère dans le trou et on fait chauffer la cire. Le problème de la bougie chauffe-plat, surtout quand elles sont neuves, c'est qu'en fait, alors je vais essayer de tourner sans faire couler la cire, c'est qu'en fait, en dessous, ça fait du noir. Et après... quand on fait les cachets, eh ben, on met du noir de partout. Donc, je vais vous montrer la méthode. Enfin, moi, je vais plutôt utiliser mon heat gun. Je vous couperai peut-être ou je mettrai en sourdine parce que vous risquez d'avoir du bruit. Voilà. Donc, je coupe et je vous reprends. Voilà. Alors, je vous retrouve. Comme je vous l'ai dit, j'ai nettoyé ma petite cuillère ici. Et maintenant, je vais faire un seau. Donc, je prends les petites pastilles de cire.
ici. Je les mets sur le côté. Je vais essayer de les placer pour que vous voyez quand même. Voilà. Et donc, j'ai décidé d'utiliser mon seau. Je vais utiliser, j'en ai préparé plusieurs là. Je vais utiliser celui-là, le bisou. Et je vais le faire avec des pastilles de cire rose. Un peu rose nacré, ici. Voilà. Donc, je vais mettre 3 pastilles parce qu'il est quand même assez grand et les pastilles sont plutôt petites. Voilà. Donc, je les mets dans ma cuillère et je vais utiliser mon heat gun parce que comme je vous ai dit, sinon j'ai du noir de partout sous ma cuillère. Vous voyez, j'ai nettoyé la cuillère et, avec une lingette et il y a plein de noir et c'est pas cool. Après, il y en a de partout. Donc, je vais faire fondre ma cire avec le heat gun. Si ça fait trop de bruit au montage, je vous mettrai en sourdine. Pour mélanger un petit peu et aider à fondre, je peux prendre un petit peu mon cure-dent. Voilà. C'est presque prêt. Je vais prendre mon seau. Je vais le mettre à côté de moi pour pas perdre de temps parce qu'il ne faut pas que la cire refroidisse avant qu'on ait posé le seau dessus. Sinon, bien entendu, ça ne marchera pas. Donc là, je mélange bien pour pas avoir de grumeaux. Je fais bien chauffer. Une fois que ma cire est bien fondue, je vais arrêter le heat gun pour que vous ayez moins de bruit. Une fois que ma cire est fondue, je la fais couler sur mon tapis. Alors j'essaye de rester bien ronde. J'ai peut-être pas mis assez de cire. J'aurais dû mettre 4 petites pastilles. C'est pas grave. Je vais quand même mettre le seau dessus avant que ça refroidisse. Je le pose délicatement. On essaye d'avoir un geste franc et pas hésitant, sinon on risque de faire des défauts sur le cachet. Je vais poser ma petite cuillère ici. Bon, ma cuillère elle est en mauvais état, il faut que je m'en achète une autre parce que là vraiment celle-ci elle est fatiguée. Voilà, donc je laisse refroidir. J'espère que vous voyez bien. Je reste refroidir. Là, ça doit être bon à peu près, puis ça refroidit quand même assez vite. Et voilà. Bon, ici, le seau, il est quand même pas très bien réussi, vous voyez. Bon, c'est plutôt pas mal, mais il n'y a pas le petit bourrelet autour. Moi, j'aime bien quand il y a le petit bourrelet. C'est ça qui fait le charme, là, comme ici. Le petit bourrelet autour, je trouve que c'est ce qui fait le charme du cachet de cire. Donc, je vais... après, l'avantage avec le cachet de cire, c'est qu'il n'y a pas de perte. Donc là, je vais le couper. Tac. Et je vais le remettre à fondre. Et je vais rajouter une pastille parce qu'il n'y en a pas assez. En fait, mes pastilles, elles sont petites.
Donc j'hésite pas à mélanger un petit peu. On va s'assurer qu'il ne reste pas de morceaux de cire non fondus, sinon notre cachet il sera pas réussi. Voilà. Je fais couler ma cire sur mon tapis de silicone ou sur mon petit support en marbre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, je fais bien tout couler. Je prends mon seau et je l'applique. Et j'hésite pas trop. J'appuie un petit peu, mais c'est le poids du seau qui fait que ça appuie bien pour mettre en place le dessin. Voilà, on essaye de ne pas être trop tremblant, sinon on risque d'avoir un petit défaut au niveau du dessin. Ce que je peux faire aussi, alors je remets un petit peu pour refaire un peu chauffer ma cire. Parce que je sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans ma boîte, j'ai des... Avec mon restant de cire en fait, quand il en reste un petit peu au fond, je fais des mini perles. Alors il faut qu'elle soit bien fondue, la cire, bien chaude. Alors faites attention de ne pas vous brûler, hein, surtout parce que le heat gun ça chauffe beaucoup, même si vous le faites à la bougie, la cuillère elle est quand même brûlante. Donc je fais bien chauffer ma cire et je fais des petites gouttes pour faire comme des petites demi-perles en fait. Comme ça pour décorer mes pages, j'ai aussi les petites perles qui vont avec, assorties à la couleur du seau. Voilà, donc moi j'en ai fait 2, j'en ferai d'autres plus tard. C'est juste pour vous montrer. Donc voilà, j'éteins le heat gun. Je vais essayer de vous montrer, voilà, le seau qui est quand même plutôt réussi celui-ci. Voilà, le petit bisou. Donc vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez aussi, je vais prendre ici mon petit crayon doré. Vous pouvez venir colorier le dessin qui est en surépaisseur en fait, pour le faire ressortir un peu plus vis-à-vis du fond. Ça donne une petite touche en plus. Bon là je le fais en doré, vous pouvez le faire éventuellement en rose si vous avez un feutre rose. Je crois qu'il est un peu usé mon feutre doré. Voilà. Et donc ici j'ai fait ressortir ma petite bouche. Voilà. Ici. Elle est très jolie. Alors je vous mets en pause et je vous montre une autre petite chose. Alors je voulais vous montrer aussi qu'on peut mélanger les couleurs. Donc ici j'ai repris le même rose que tout à l'heure, le rose un peu métallisé, et je vais y mettre avec du beige un peu métallisé aussi, marbré, et ça va donner un résultat marbré un peu comme sur celui-ci, vous voyez, deux couleurs. Et je vais utiliser le seau que je vous ai montré dans le haul, la petite fleur de chez Asa.
je mets en route le heat gun et je chauffe. Alors j'espère que vous allez m'entendre pendant que ça chauffe. Je vous montre aussi les petites perles, voilà, que j'ai faites avec le restant de cire. Voilà, ça fait des petites demi-perles qui sont sympas. Et ça permet de ne pas gaspiller la cire qui reste. Je vais enlever ça, pas tâcher pas abîmer mon heat gun. J'entends que ça chauffe bien. Alors quand on veut faire un effet marbré, faut pas trop mélanger. Tout à l'heure je vous ai montré que je mélangeais pour éliminer les morceaux. Là en fait il faut avoir la patience que ça fonde bien comme il faut et pas trop mélanger, sinon on va vraiment mélanger les couleurs et on n'aura plus cet effet marbré. Donc là je laisse bien fondre, j'essaye de mettre au fond sans trop mélanger pour que ça fonde bien. Je peux faire éventuellement juste des gestes comme ça, voilà, pour faire un petit mélange vite fait. Donc là je mets toujours 4 pastilles, 4 pastilles parce que c'est un seau qui est quand même assez grand et mes pastilles sont assez petites. Alors peut-être que suivant les marques que vous achetez, vous aurez des pastilles plus grosses. C'est à vous après de tester en fonction de vos seaux et de vos pastilles combien il faut pour un pour l'autre. Vous voyez, j'ai des seaux qui sont quand même encore plus grands. Ceux-là là, que j'avais commandé sur AliExpress, ils sont plus grands que ceux-là, que mes seaux, que les petits seaux. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, voyez, ils font presque, ils sont beaucoup plus grands. Ici, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc pour cela, il faut plus de cire. Donc après, c'est à vous de tester. Voilà. Donc ma cire, elle est prête. Regardez, vous voyez le petit mélange. Je vais la faire couler sur mon tapis. Ah, elle est bien chaude. Ça va mieux que tout à l'heure. Il faut bien la faire chauffer en fait. Ici, je prends mon seau qui est monté sur le manche. Je le pose délicatement dessus, mais d'un geste un peu... Alors moi j'ai la tremblote, mais voilà. Et comme tout à l'heure, je vais refaire chauffer ma cuillère pour faire les petites pastilles avec la cire qui me reste. J'en ai mis sur mon gun. Et je fais une petite pastille. Voilà, j'ai fait 2 petites pastilles. Je vais éteindre ça. Je vais poser ma cuillère ici. Je la nettoierai tout à l'heure. Et je vais vous montrer, hop, le seau. Il a bien collé. Voilà, non, il est très beau. On le voit peut-être pas bien à la caméra. Si, là, vous devez voir en surbrillance. Et pareil, vous pouvez prendre un petit stylo et juste vous passer dessus. Et je trouve, moi, ça j'aime beaucoup. Ça fait bien ressortir le motif.
il est très fin le motif, donc on ne le voit pas forcément bien, surtout que là, c'était peut-être pas judicieux de choisir de faire un marbré sur cette forme-là. Mais voilà. Je vous montre, hop, le résultat. La petite fleur sur le marbré, un peu mise en relief avec le stylo argenté. Voilà. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il existe un autre moyen de faire les cachets de cire avec un espèce de pistolet à colle. En fait, c'est un pistolet à colle et à l'intérieur, on met des... Au lieu de mettre des bâtonnets de colle, on met des bâtonnets de cire de couleur aussi. J'ai pas ça sous la main, donc je peux pas vous montrer, mais sachez que ça existe. Moi, je trouve que c'est pas mal dans le sens où ça évite d'avoir à chauffer la cire et tout ça. L'inconvénient, je trouve, c'est que du coup, on est obligé de faire une série de cachets de la même couleur, puisqu'on a des bâtonnets de cire d'une seule couleur. Donc on peut pas faire, et puis on peut pas faire de mélange comme je viens de faire là, ici, le marbré. On peut pas faire ça non plus avec, le stylo à cire, enfin le pistolet à cire. À moins que quand on met un cachet d'une autre couleur derrière un autre, les 2-3 premiers cachets peut-être qui sont marbrés, je sais pas du tout. J'ai jamais essayé, je peux pas vous dire, mais je voulais vous dire que ça existait. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'essayerai à l'occasion de vous montrer comment on peut utiliser ces cachets de cire sur une création. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!